Salut à tous, bienvenue. On va parler Apsima Sherpa. Mon Apsima Sherpa, le kit, comment je l'ai monté, comment je le voyais. Avant, il est caché, hein, dédicace à Pilanus, pour ceux qui ont la ref, ou celui qui a la ref, un poteau. Alors avant tout ça, bon, truc caché, on va présenter quelques petits trucs. Je sors mes batteries à moi. Non, c'est pas vrai. C'est juste mes autocollants. Bon, j'arrête mes bêtises, j'arrive tout doucement, comme d'habitude. On va essayer de pas se faire mal. Et salut à tous. Oh, puis j'ai encore mis mes gants. Non, mais c'est une manie, hein, c'est instinctif. N'en déplaise à certains. Donc, on va parler de ce petit projet qui est à terme. Hein, il ne reste plus qu'à le rouler. Avant de le rouler, je vais vous le présenter le plus propre possible. Voir comment on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire avec un certain budget. Hein. Donc, ce projet prend fin, mais il y en a d'autres qui vont voir le jour. On va voir l'upgrade de la tourelle de la pelle à chenille. Je ne sais pas si on la voit dans le cadre. Je ne sais même plus comment j'ai cadré. On va voir la réparation du SG. Alors le run c'était super bien passé. Je sais même pas si. Oui, le run il est déjà passé. Mais le run qui n'était pas filmé après, j'ai tapé un trottoir et j'ai pété la sortie de pneu. Bon, on fera une petite revue là-dessus à l'occasion. Et qu'est-ce qui me restera? Le diff central à passer sur l'Arma méga infraction. Ça aussi, ça sera peut-être sorti avant cette vidéo, donc je sais pas. J'espère déjà que pour la Psyma Sherpa, je vous aurai tout mis dans l'ordre, sinon ce sera pas très compliqué à comprendre. Hein. Il y a pas mal de trucs à faire dessus. Donc j'ai caché parce que pour la carreau, j'ai fait un petit suspense. Hein, de quelle couleur est ma carreau blanche? Déjà, elle est blanche. C'est quoi comme modèle? J'ai choisi ça. Déjà, on voit bien, c'est un pick-up. Ça, c'est pour le côté performance. Je voulais pas un truc fermé. Et j'en ai pris une. Je sais qu'elle va durer dans le temps. Donc, je ne sais pas si ce projet, je vais le garder ou je vais le vendre. Je ne sais pas encore. Mais on va détailler un peu les prix. Et on va voir ce qu'il en est. Donc, tadam. Carrosserie de TRX4 Sport. Voilà. Alors que j'ai pris en Allemagne, pareil, j'ai fait un unboxing de la carrosserie, qui sera très court, chez Monster Hopups, Hopups. Donc voilà, on les a moins chers qu'en France, frais de port comprises, encore une fois, donc c'est intéressant d'acheter chez eux. Moi, je voulais limiter les frais, comme j'ai dit, j'avais quelques pièces. Les carreaux, je pensais en pouvoir, enfin, je pensais en trouver ici, j'ai pas trouvé. Donc il a fallu que j'en trouve une qui s'adapte sur la longueur du châssis sans devoir recouper tout ça. Donc j'ai trouvé celle-là. Alors l'aspect extérieur, voilà, je trouve que c'est pas mal le rendu. On va virer ça en dessous. Il commence à faire un peu froid et puis on va activer les suspensions. Il faut quand même les pomper un tout petit peu. Vous voyez. Voilà comme il est en bas, en haut. Ouais. Après, ça rebondit, mais on est pas mal. On a une bonne zone de souplesse. Après, on est vraiment plus dur sur la fin. Alors, ce petit projet. Ah, j'ai oublié la batterie là-bas. Bon, je devrais en avoir là. On va l'ouvrir. On va récapituler ce qui a été fait dessus. Carrosserie TRX4 plus peinture. Ça, c'est déjà une cinquantaine d'euros. On a le combo à une soixantaine d'euros. Donc, moteur 2250 kV, cage tournante de 9 iMode. C'est ça. Avec le variateur 80 ampères de A6S, 9 iMode. On a le récepteur Dumbo RC avec la radio. Comme vous l'avez vu, j'ai pris celle-là au final. Parce
qu'elle m'a l'air vraiment pas mal et elle me convient. Ça, c'était 25 € avec le récepteur. Nous avons, alors là, j'ai mis les petites upgrades arrière ici en métal qui tiennent à pan arrière, puisque petit problème de ce que j'ai rencontré moi là-dessus, c'est certains fuitages sont vraiment trop mous. Alors je sais que j'ai fait à la visseuse, je suis pas encore un pro, mais j'arrive quand même à gérer. Il y en a, c'est même pas la peine, même à la main, vous allez foirer encore plus vite. Enfin, c'est voilà, c'est un peu dommage. Donc, j'ai mis ces petites upgrades, j'ai mis une noix de demi-onde dans le diff, j'ai raccourci de quelques millimètres la barre par arbre. Là, j'ai installé un pare-choc avec les LED rouges à l'arrière dans le pare-choc. Travail sur les amortisseurs avant-arrière. Jantes et pneus, bon là, c'est les Proline BF Goodrich que j'ai depuis longtemps. Ils vont terminer là-dessus. Ça, si on compte, il y en a pour 80 €, pneus et jantes. Et ça, je ne comprendrai pas dans le prix, vu qu'ils sont déjà, si je le vends, vu qu'il est déjà d'occasion. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis dessus? Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait l'amortisseur de direction. On a viré l'huile pour pas qu'il explose. S'il y a besoin, on retravaillera un peu plus tard. Pour l'instant, ça a l'air correct. À l'avant, j'ai juste installé 2 petites LED prises par des vis à tête plate pour avoir les feux blancs devant, sans mettre de pare-choc, puisqu'ici, on a quand même un sacré décroché. Et cette partie de châssis, bon, elle me plaît pas trop. Ça va très bien pour la Psyma Sherpa. D'ailleurs, hop, petite parenthèse. Non, là c'est bien le châssis CR 3.4. Parce que souvent on voit Sherpa Kit. C'est juste le 3.4. Après, pareil, je vais l'appeler Psyma Sherpa. C'est une alternative de prendre ce kit, de le remonter comme ça. Là, on est vraiment au top niveau moteur, niveau pneu, niveau cerveau, c'est le 40 GX. Donc on a des engrenages supplémentaires en option. On avait la corne à lui avec. Donc là, il y a une corne à lui. Super. Franchement, nickel. Donc pare-choc arrière, rien à l'avant. Ah oui, à l'avant, on a les lestes de pont qui se mettent sur le pont. Et on a les CVD du Pro qui là sont beaucoup plus résistants. Il n'y aura pas de souci. Donc je pense que j'ai rien oublié. Ça, puis ça, puis ça. Oui, la demi-on à l'avant dans le diff, ça c'était dans la révision. Bon, là-dedans c'était graissé. Ce qui me manquerait en option, c'est les engrenages de boîte en métal. En plastique, ça peut fonctionner très bien, donc on verra. Et là, on arrive sur un beau petit truc avec un budget. Je suis quand même au minimum. Enfin, on pourrait faire encore un peu moins, mais gagner sur quoi? Gagner sur les pneus? Non, je pense pas. Oui, éviter un pare-choc, éviter peut-être les upgrades arrière, mais je pense que vu les plastiques, il y a certains endroits, vous voyez, comme où il y a vraiment des vis importantes, là où il y a les tirants, tout ça, ça vaudrait le coup de mettre en alu. Comparé à du Traxxas, ça tient beaucoup moins bien, mais c'est quand même pas mal. Voilà, il n'y a pas de souci, ça reste un super châssis, bien travaillé. Donc tout ça, on va dire 450-460 €. Voilà, tel quel, avec la carrosserie et tout. On reste un peu moins cher que la Psyma Sherpa qui est montée dans les 500. Voilà, la sortie était dans les 400 et quelques, ça allait. Mais, on a des super pneus, on a un super cerveau, on a un super combo. La radio, bon, c'est équivalent, hein, on peut pas dire c'est mieux que l'origine. Voilà. Maintenant, comparé à Traxxas, on va être trouvé dans les 660. Allez, il y a 200 € de plus, mais il ne faut pas oublier, ils ont des meilleurs amortisseurs. Ici, quasiment, il faudra les changer. Donc, ça fera encore un budget de 50-60 €. Et les carrosseries, on va dire wagon, hein, défendeur, tout ça. Je prends pas leur prix annoncé, mais il y a quand même une différence de 50 € avec une carrosserie comme ça. Voilà, vous passez de 50 à 100. Donc ça réduit un petit peu, comment dire, l'écart.
Mais vu que celui-là est upgradé, on aurait quand même le combo qui est mieux, le cerveau qui est mieux. Donc on reste toujours dans les 150-200 € d'écart, upgradé ou pas. En gros, hein, voilà. Pour avoir des bons trucs. Si vous commencez à me dire, oui, je mets des pneus Louise à 30 €, tout ça. Ouais, mais Louise, je les ai essayés, on n'y est pas encore, on n'est pas sur du Proline, on n'est pas sur les Gmed, ça n'a rien à voir pour moi, c'est très bon, mais ici on a un cran au-dessus et c'est ce qui va vous amener à une performance accrue de votre véhicule. On va sortir les termes savants. Donc, on revient à nos moutons. C'est le matin, ouais, m'excusez, plus habitude du soir. Donc très bonne machine pour ce prix-là, là on a un truc vraiment performance, on peut toujours améliorer, on peut toujours mettre encore des poids par-ci par-là. D'ailleurs, on va voir un petit peu l'équilibre où on en est là-dessus. Avant ça, je vais vous montrer un truc. Alors, ce combo, j'avais pas fait gaffe, c'est surtout le moteur. Le moteur fonctionne en 3S. Parce que regardez, si je le mets en 2S, il y a le flash qui m'éblouit. Je ne vois plus très bien. Alors, parce que moi, ça m'est arrivé. J'ai recalibré et tout. Je fais, ça y est, ça fonctionne plus. Mais si. Alors, il va s'allumer. Il nous fait pas de petite musique. On a bien la direction, mais normalement, il ne marchait même pas en 2S. Alors toi, tu fais vraiment exprès. Bon, de toute façon, ne vous amusez pas. Vous avez bien vu, il n'a pas reconnu la batterie. Ça pourrait vous la vider méchamment. Prenez une 3S pour ce véhicule. Alors, je pense que de toute façon, j'ai relu les descriptifs. Je pense que j'ai raison. Hein, y a pas... C'est pas une fausse information. Rouler en 3S. De toute façon, on va bien voir que ça va s'allumer. Attendez. Comme d'hab, hein, j'ai pas préparé. Comme là, je découvre, on va découvrir le poids en même temps que vous, tout ça. Seulement ça, c'est pas top pour l'équilibre. Je vais pas rouler avec ce genre de batterie. Ce qu'on va faire, pour la peser, je mettrai une 2S comme ça. Parce que là, c'est vraiment abusé. Je sais même pas si je pourrais la rentrer. J'ai des petits 3S et là... non. Bon. Hop, c'est juste pour montrer le combo, comment il fonctionne. Ouais, du coup, je pourrais pas mettre la carreau. Quoique... ouais, de toute façon, vu l'utilité. Alors, radio allumée. Là, on est bien armé. Vous voyez? Touche à peine la gâchette. Le plus doucement qu'il peut aller. Voilà, on est vers là. Avec un système de régulation, c'est-à-dire à l'obstacle, il va faire comme le phoque. Vous n'aurez pas à toucher à la gâchette, il va accélérer du même. Voilà, franchement, excellent. Pour la vitesse, je me suis mis sur le potentiomètre ici, le channel 6. Pour les blocages de diff, tiens, ça m'a éteint les... Il y a un petit souci là. Je suis relié au channel 4. Bon. Ça, je vais revoir mes LED. Ça m'éteint pas à l'arrière. Quand j'ai le blocage arrière enclenché, c'est ça, là ils sont libres. Si j'enclenche, je n'ai plus de lumière. Bon, vous voyez, petits aléas. En tout cas, super fun à conduire. La direction. Et il est qu'en 6
quelques, 6 volts et quelques. Le cerveau est bien rapide, il va bien le cerveau. Je suis content. Bon, on va se peser tout ça. Alors, je devrais peut-être le faire sans batterie. Ouais. On va le peser sans la batterie, puis on va voir. Allez. Petite séance de pesée pour le crawler. Moi, vaut mieux pas. Ça c'est dit. Ah. De toute façon, ça allait me prévenir, ben on va la laisser. Mais il faut éteindre sa radio. Ah, je t'ai pas allumé, attends. Je vais te mettre en erreur là. Alors. Voilà, on la rééteint. Oh là 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 là. Hop, hop, hop. Arrière. Droite. Avant. Gauche. Avant droite. Si je fais ça. Et arrière gauche. Hop, 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 hop. Voyons voir ce que ça donne. Bon, déjà, on va se régler. Avant, avant. Eh ouais, tout ça pour faire une pesée. Mais bon, ça en vaut la peine. Alors, hors batterie, à combien on est? Avec les lestes à l'avant et tout, on est à 2 kg 990. Hors batterie, donc avec la batterie, 3 kg 50, 3 kg 100. On a 55 à l'avant, 45 à l'arrière, 48 là-bas, 52 ici. Donc, on est toujours assez bien équilibré comme ça. 55 à l'avant, c'est pas mal. Mais on n'oublie pas qu'il y aura la batterie. Je peux mettre l'équivalent de ça. Voilà. Oui. Hop. Et la carreau. Pour être plus précis. Donc là, on retombe sur 53% devant et 47% derrière. 3 kg. 3 kg 220. À peu près selon les batteries que vous mettrez. Voilà, elle est le plus à l'avant possible. Donc on a 1,7 kg à l'avant, 1,5 kg à l'arrière. En masse répartie. Hein. Faites-vous votre idée. Sur le point arrière, on a 1,5 kg. Sur le point avant, 1,7 kg. 53,47, c'est déjà pas mal. On pourrait mettre encore un peu de poids. Ça, on verra par la suite. C'est déjà bien équilibré. Voilà. Non, c'est plutôt pas mal. Plutôt réussi. Alors évidemment, avec cette carrosserie, ça évite, comment dire, d'avoir du poids superflu là-haut. Et tout ça pourquoi je reparle de ça? Pour en revenir à cette barre arrière, la Panhard. Barre anti-dévers, qui sert ici d'anti-dévers, parce qu'on n'a pas de direction. Elle sert, je pense, pour les carrosseries plus hautes. Là, ici, vu qu'on n'a pas trop de poids, je pense que ça devrait le faire sans. Mais à voir pour l'instant. Ah, vous voyez, comparé à l'origine, pour ceux qui ont des Sherpas, ou qu'on se châssis avec ses amortos, vous savez très bien que d'origine, on n'est pas comme ça, mais pas du tout, du tout. Là, je suis arrivé à un résultat. Ah bon, on est en galéré, allez voir la vidéo. Hein. Je me suis embrouillé tout le long de la vidéo. Là, au final, ça fuit plus. Il suffit de les activer un peu et après, ils sont pas mal. Mais ces amortos, comme je vous dis, là, c'est beaucoup de travail. Mais autant prendre des amortos autres, d'élémentaire C, de TRX4, voire de certains axiales. Ça sert à rien de remettre des plastiques là-dessus, c'est dommage. Après, moi, comme j'ai dit, c'est un petit peu
comme ça qu'on l'a connu, ce châssis, avec ses amortos. Donc moi, ça me plaît bien. Je suis content de les avoir gardés comme ça. J'aime bien mon petit projet. Voilà, je suis assez content. Il n'y a plus qu'à l'essayer, hein, bien sûr. Là, je suis content. Comme ça a l'air très bien. Combo, tout. Bon, un peu dommage le coup du 3S pour moi, puisque moi, je roule beaucoup en 2S. Et là, du coup, en vidéo, ça a fonctionné. Normalement, ça marchait pas du tout. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et c'est bien écrit dans la notice, le moteur, c'est 3S. De toute façon, on l'a bien vu, ça ne le reconnaît pas. Mais je pense que le Vario, lui, il prend 2S. Oui, il va de 2 à 6S. À 6S. Je crois qu'il faut le paramétrer par l'ordi. Ça aussi, c'est un peu... Ah, peut-être que lui, il le prend, mais lui, il n'a pas sonné parce qu'il ne les prend pas. Parce que c'est lui qui sonne, apparemment. Ouais. Alors que sur le Rhino, c'est pour ça ça m'embrouille un petit peu. Sur le Rhino SC, qui est à peu près le même et plus cher. Déjà, lui, il va de 2 à 8. Pourtant, c'est le même SC. Et lui, il fonctionne très bien en 2S, en 3S, 4. Il va jusqu'en 4. Lui, il fait que 3. Pourtant, c'est quasi les mêmes. Peut-être qu'ils prennent des sécurités. Voilà. Donc voilà pour ce projet. Hein. Je suis resté sur les plots qu'il y avait d'origine. Et la petite révision, tout ça, vous avez toutes les vidéos. Si j'en oublie, bon, on en discute. Hein. Je pense que j'ai tout dit. Le prix a été dit. Alors, le prix, comme je vous ai dit, il y en a pour minimum 450, 460 euros. Voilà, j'enlève juste le prix des pneus. Si je vends là comme ça serait 400 euros ferme. Voilà, c'est le prix des pièces. Je compte même pas mon travail. Il est préparé au top. Alors, on vous dirait, à 100 euros de plus, on a une belle carrosserie. Ça se rajoute là-dessus. Là, c'est une très bonne carrosserie. Et il est prêt, quoi. Hein. Il est prêt pour rouler des années. Ça à vérifier, ce que j'espère, mais légèrement, mais ça va. On verra au roulage. Ouais, je vais quand même le rouler avant de le vendre. Beau petit projet. Là, je suis content du blanc, c'était pas prévu pour ça à la base. Le blanc, peinture HRC chez RSRC Modélisme. Franchement, à l'intérieur, ça fait un petit effet Raptor. J'ai mis une bombe entière, hein, mais on voit pas à travers. Elle est nickel, c'est super beau. Moi, j'aime bien. Et pour une fois, on va faire soft, pas trop d'autocollants, pas trop de stickers. C'est très bien comme ça. Bon, toi, ça ne sera pas resté assez longtemps pour que tu sonnes. On va t'éteindre. En tout cas, j'ai bien en main. Un bon feeling. Ça m'a l'air un peu... Je dirais qu'il manque de direction, mais non, j'ai vérifié, c'est pareil. Mais sinon, le feeling est bon. J'ai hâte de l'essayer. Pour 25 euros, elle fait vachement bien. Une 6 Chanel comme ça, vraiment pas mal. Allez, je vous à tous. À la prochaine pour les autres projets qu'il va y avoir. Ouais, je commence à marcher. Je marche sur ma veste en plus. Pour aller éteindre la caméra. J'espère que ça aura pu être utile à certains. Et en tout cas, ça sera utile à moi de me rappeler ce que j'ai fait dans ma jeunesse. Allez, prenez soin de vous et amusez-vous avec vos RC. Tchuss à tous.